Et si ton ex commençait à regretter la rupture et à envisager un retour dans tes bras beaucoup plus rapide que prévu? Ici Lucie Drobinoa et aujourd'hui, en une trentaine de minutes, on va voir ensemble une méthode étape par étape pour maximiser tes chances de faire revenir ton ex dans tes bras. Et je veux que tu ressortes de cette vidéo avec des outils concrets et une stratégie claire pour amorcer le retour de ton ex sans aucune manipulation toxique. Et petit rappel, cette vidéo elle est faite pour toi si et seulement si tu veux que ton ex revoie en toi la personne dont il ou elle est tombée amoureuse, si tu as peur que ton ex t'oublie ou passe à autre chose, et si tu veux savoir comment agir sans ruiner tes chances. Alors, si tu te reconnais dans ces situations, reste avec moi car on commence maintenant. Et la première chose à faire pour faire revenir ton ex, ça va être de comprendre pourquoi ton ex est justement parti. C'est vrai que souvent, on se focalise sur la dernière dispute, sur les derniers moments de colère, sur les derniers échanges avec ton ex, ou même sur des raisons assez superficielles. Mais les vraies raisons sont souvent beaucoup plus profondes. Et elles ne sont pas forcément dites et explicites non plus de la part de ton ex, parce que ton ex ne va pas dire concrètement ce dont il ou elle avait besoin forcément. Alors, ça peut être un manque d'attention, ça peut être un déséquilibre dans la relation, ça peut être des attentes non satisfaites. Et c'est vrai qu'il y a une différence de toute façon entre la manière de communiquer féminine et la manière de communiquer masculine. Vous, les hommes, vous allez plus facilement dire ce que vous vouliez, ce que vous avez besoin, alors que la femme va plus passer par des moyens plus subtils pour essayer de vous le faire comprendre. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important de faire une sorte d'introspection très honnête de la relation. Des moments qui n'ont pas fonctionné, des moments un peu de down de votre relation pour vraiment comprendre les raisons de la rupture. Donc prends un moment, analyse ce qui n'a pas fonctionné. Alors, ce n'est pas du tout dans le but de te blâmer, mais vraiment pour comprendre comment éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors bien sûr, le fait d'affronter tous ces mauvais moments, entre guillemets, parce que tu vas te replonger dedans, dans ces mauvais moments avec ton ex, et tu vas noter un petit peu tout ce qui te passe par la tête, ça va t'aider à extérioriser au passage. Parce que oui, tu viens de subir une rupture, c'est normal que tu ressentes du chagrin, c'est normal que tu sois triste, c'est normal que tu puisses ressentir aussi de la colère. Donc le fait d'extérioriser au passage en écrivant tous ces moments, donc ces mauvais moments pour justement les analyser, ça va t'aider aussi à extérioriser un petit peu tous les sentiments que tu peux avoir en toi. Donc vraiment, hyper important, comprendre les raisons du départ de ton ex. Et pendant que tu fais ce travail-là, le plus important, c'est de laisser de l'espace à ton ex. Ton ex a peut-être besoin de respirer. Et respecte ça avant de chercher à le ou la faire revenir tout de suite. Pour le coup, mets-toi à la place de ton ex. Toi aussi, des fois, tu n'as pas envie qu'on te parle et tu as besoin de temps pour toi, seul de ton côté. Et bien, c'est peut-être actuellement justement le cas de ton ex. Donc, respecte son envie d'espace, son envie de temps pour lui ou pour elle, tu en sortiras forcément grandi. Donc prends ton temps pour cette première partie qui est cruciale pour faire revenir ton ex. Et je vais te l'expliquer d'ailleurs dans la partie 2 qui est les bases pour faire revenir ton ex. Et oui, il y a des bases que tu dois avoir pour pouvoir reconquérir ton ex. Tu dois tout d'abord devenir irrésistible à nouveau. Et oui, là, il ne faut pas se leurrer, ton ex ne te trouve plus si attirant que ça. Ton ex ne te trouve plus si drôle que ça. Ton ex, pour le moment, ne voit presque que du négatif en toi. Il doit voir une version de toi qui l'intrigue et qui l'attire à nouveau. Alors, pour devenir irrésistible, il y a plusieurs façons. D'abord, physiquement, tu dois reprendre soin de toi. Parce que c'est vrai que peut-être ces dernières années, ces derniers temps, tu t'es un peu laissé aller. Ça peut être en reprenant le sport, ça peut être en mangeant un petit peu mieux, ça peut être en perdant un petit peu de poids, ça peut être en prenant du temps pour te reposer. Peu importe, mais prends soin de toi. Physiquement, tu peux aussi apporter des changements assez visibles, que ce soit une nouvelle coupe de cheveux, que ce soit un nouveau style, pour aussi devenir irrésistible. Les changements peuvent attirer. Les nouvelles choses sont toujours attirantes. Le dernier iPhone qui sort est toujours beaucoup plus attirant que l'ancien. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Si tu apportes du changement dans
ta manière d'être, donc là pour le moment, ce qui est physique, ben, ça va être vu rapidement et en plus, ça va attirer de nouveau. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Alors, pour devenir irrésistible à nouveau, tu peux le faire physiquement, mais tu peux le faire aussi mentalement. Mentalement, tu dois de retour être positif, tu dois être de retour motivé et tu dois être de retour focus sur tes objectifs personnels. Ça va un petit peu en lien, quoi qu'il arrive, avec les changements que tu peux te mettre physiquement. Un objectif personnel pourrait être de finalement aller courir un marathon d'ici 6 mois. Tu auras le temps justement mentalement de te préparer à ça, tu auras le temps physiquement aussi, il y aura ces changements qui vont venir et tout s'imbriquera. Mais le changement mental est aussi hyper important. Pourquoi ? Parce que si tu restes dans le côté négatif de la rupture, si tu restes à te morfondre finalement dans ton canapé sur une très très longue période, ce n'est pas attirant pour le coup. Il faut absolument que tu retombes dans ce côté reséduction pour que ton ex soit de nouveau intrigué et attiré par toi. Donc, change de mental en devenant une meilleure version de toi-même, en étant beaucoup plus positif. Alors, je sais que là, en ce moment même, tu viens peut-être de subir la rupture ou cela fait peut-être quelques semaines, quelques mois, que tu es peut-être encore à cette phase de deuil. Et je peux le comprendre, une rupture, c'est douloureux. Mais reprends-toi justement, prends soin de toi justement pour arriver à devenir irrésistible à nouveau. Donc, fais des choses qui te plaisent, sors, profite du soleil s'il y en a, mais fais des choses pour toi-même dans un premier temps pour justement que mentalement, tu redeviennes une personne positive et motivée et focus sur ses objectifs personnels ou même professionnels d'ailleurs, bien entendu. Ensuite, une autre manière de devenir irrésistible à nouveau, ça va être de jouer aussi sur le mystère. Il est important de ne pas tout dévoiler de ta vie, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit à ton ex. Ça arrive vraiment très souvent que, ok, tu veux garder, bien entendu, ce côté où j'envoie beaucoup de messages à mon ex pour garder ce lien, et je peux tout à fait le comprendre parce que tu n'as pas envie de le rompre, parce que tu as peur que si tu n'envoies plus rien, il n'y aura plus jamais aucune reprise de contact avec ton ex. Mais je te le dis d'avance, c'est plutôt contre-intuitif. Il faut vraiment ne plus rien envoyer à ton ex pour justement garder ce mystère et que ce mystère prenne un petit peu plus d'ampleur, que ton ex se demande, mais qu'est-ce que fait mon ex en ce moment-là, en ce moment même? Est-il occupé à faire son sport? Est-ce que finalement il est à la maison affalé dans le canapé? Et il y a des postures qui vont être beaucoup plus intéressantes que d'autres pour le coup. Donc il faut vraiment ne pas tout dévoiler à ton ex. C'est vraiment un aspect crucial en séduction. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es actuellement là en reséduction. Ensuite, une autre base pour faire revenir ton ex, ça va être d'éviter les comportements qui vont être répulsifs. Alors, en termes de comportement répulsif, il y aura le fait d'harceler ton ex de messages ou d'appels. Alors, comme je viens de le dire, ça peut être hyper contre-intuitif. Toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est de garder ce lien avec ton ex. Sauf que si tu continues à garder ce lien et d'envoyer beaucoup trop de messages et d'être toujours en demande et de harceler ton ex parce que tu ne l'envoieras pas qu'un seul message, ça sera beaucoup plus, tu vas faire que repousser ton ex finalement. Mets-toi à sa place. Si tu recevais autant de messages d'une personne, tu aurais même toi aussi un petit peu peur de cette personne. Donc, ne fais pas ce qu'on n'aimerait pas que l'on te fasse. Donc, n'harcèle pas ton ex de messages ou d'appels. Ne te montre pas non plus trop désespéré ou ne montre pas de jalousie. Alors, c'est-à-dire se montrer désespéré, ça veut dire supplier ton ex. Ça veut dire envoyer des tonnes et des tonnes de messages en évoquant tes sentiments pour ton ex. Ce n'est pas en suppliant, en implorant pitié ou en essayant de convaincre ton ex par A plus B que tu vas réussir à la récupérer. Les émotions,
Ce n'est pas de la logique. Si tu essaies de convaincre par de la logique, parce que vous étiez trop bons ensemble, parce que vous avez des projets ensemble, parce que vous aviez une belle vie, ça ne va pas donner envie à ton ex de revenir vers toi. Ce qui va donner envie à ton ex de revenir vers toi, c'est parce que tu vas raviver des émotions chez ton ex. Donc n'essaie pas de convaincre, c'est inutile. Les crises de jalousie aussi, bien entendu, sont à éviter. En soi, il y a rupture. Tu n'as plus à faire de crise de jalousie parce que toi et ton ex n'êtes plus ensemble. Je sais que c'est difficile à digérer, c'est difficile à intégrer, mais tu ne peux plus, on va dire, te permettre ces crises de jalousie envers ton ex. Ton ex est en train de reprendre du temps pour elle, du temps pour lui, et il a le droit de sortir, de voir d'autres personnes, déjà parce que lui aussi, ou elle aussi, souffre de la rupture. Vous êtes deux, même si c'est ton ex qui a décidé de la rupture, il ou elle peut en souffrir. Oublie donc ces comportements répulsifs de jalousie. Et ensuite, un petit peu comme finalement le fait d'être beaucoup trop harcelant ou autre, ne sois pas trop oppressant et trop direct. Si tu vas aller beaucoup trop vite avec ton ex, si tu veux brûler des étapes avec ton ex, tu risques de faire des erreurs. Donc, c'est-à-dire que vraiment, une reconquête, c'est vraiment un marathon, ce n'est pas un sprint. Tu dois préparer ta reconquête pour éviter les erreurs. Si ce n'est pas préparé, ça va être ressenti parce que dès que ton ex, par exemple, tu vas être en reprise de contact, dès que ton ex va te répondre, tu vas tout de suite foncer, de me demander tout de suite un rendez-vous avec ton ex pour la voir ou le voir tout de suite. Et en fait, tu vas enchaîner les choses beaucoup trop vite et ton ex n'aura même pas le temps de se rendre compte qu'il y ait peut-être des bons changements positifs en toi, qu'il y ait finalement du retour de l'attirance, parce que tu seras trop direct et beaucoup trop oppressant. La dernière les dernières bases à savoir pour faire revenir ton ex, et ça va rejoindre un petit peu la première partie de cette vidéo, ça va être de travailler un petit peu sur ta valeur perçue. Pour le moment, ton ex, si il ou elle a décidé de rompre, c'est qu'elle voyait beaucoup de négatifs en toi. Et le but de la reconquête, ça va être justement de travailler sur ta valeur perçue pour que le négatif diminue de plus en plus et que le positif prenne la place. Alors, souvent, avec mes coachés, j'imagine ça un petit peu à une conversation que tu peux avoir avec les Sims, quand tu joues aux Sims. Quand tu joues aux Sims, quand la personne en face de toi, tu l'aimes beaucoup, il y a beaucoup de passion en commun, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plus qui vont arriver. Et quand la personne qui est en face de toi, finalement, ça passe pas, c'est pas trop ça quand vous communiquez, il y a beaucoup de négatifs. Et là, le but, c'est que toi, tu remportes du positif parce que tu apportes du positif à ton ex et tu apportes des changements. Donc, montre à ton ex subtilement que finalement, tu es quelqu'un de positif, que tu es quelqu'un de désirable, de social et d'épanoui. Parce que oui, montrer que tu es en train de pleurer sur le canapé, que tu n'arrives pas à remonter la pente, ça va pas être quelque chose qui va être plaisant. On va plus facilement aller vers quelqu'un qui est souriant que quelqu'un qui ne sourit pas. Et ça, c'est la nature humaine. Donc, montre un côté de toi qui est désirable parce que, oui, tu continues à sortir. Oui, tu fais des choses pour toi-même. Oui, socialement, tu es demandé parce que tu participes à des soirées, tu participes à des événements, tu vois des amis, tu vois de la famille. Et en plus de ça, tu es épanoui, tu es heureux dans ta vie. Si tu es justement cette personne avec de la valeur positive et qui pourrait apporter du positif à ton ex, là, va être de retour attirée et séduite par toi. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Ensuite, dans le cadre de faire revenir ton ex, tu vas pouvoir adopter des stratégies pour amorcer un vrai retour de sa part. La première chose que tu peux mettre en place, ça va être le silence radio. Alors je sais, on en parle beaucoup dans les vidéos de reconquête, mais si on en parle, c'est que c'est hyper important et que ça a vraiment son effet. Alors,
Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un petit débrief de ce que c'est que le silence radio. Mais le silence radio, c'est une période de temps où tu seras sans contact avec ton ex. Sans contact par message, sans contact par appel, sans contact sur les réseaux, vraiment sans rien. Et cette période de temps, elle peut durer jusqu'à environ 21 jours. Et forcément, si ton ex n'a plus aucune nouvelle de toi, ni sur les réseaux, ni par SMS, ni par appel, ni via les amis en commun, parce que tu vas éviter un petit peu de trop en discuter avec eux, quand tu vas les voir, tu peux sortir avec eux bien entendu, mais tu vas jamais discuter de ton ex, et bien ton ex va se demander « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est vraiment une technique hyper puissante parce que ça va permettre à ton ex de ressentir le manque de toi. Et oui, avant, vos habitudes, c'était peut-être de vous envoyer un message tous les jours. Vos habitudes, c'était vous vous voyez tous les jours parce que vous viviez ensemble. Vos habitudes, c'était d'envoyer un petit message chaque matin pour dire voilà, je suis arrivée au travail, bonne journée à toi. Et bien, de ne plus avoir ces petites habitudes qui étaient mises en place finalement avec ton ex. Ne plus avoir aucune de tes nouvelles. Parce que même si ton ex a décidé de rompre, il y a toujours de l'affection, quoi qu'il arrive. Et bien du coup, ton ex va se demander, va avoir ce côté mince, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je ne sais rien, c'est le trou noir un petit peu. Ça va créer forcément une sorte de mystère, ce silence radio. Alors, c'est pour ça que c'est hyper important à mettre en place. Et qu'est-ce que tu dois faire toi pendant ce silence radio? Parce que ce n'est pas juste, voilà, j'attends pendant autant de temps ailleurs, dans mon canapé ou autre, et je ne contacte pas du tout mon ex. Non, tu dois profiter justement de ce temps pour te reconstruire toi-même, donc te retrouver, te recentrer sur toi, prendre soin de toi, mais aussi pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors, une meilleure version par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as pu décoder de la rupture. Si ton ex, finalement, te reprochait d'être beaucoup moins attentif à elle, par exemple. Si ton ex te reprochait d'être beaucoup trop dans le laisser-aller. Si ton ex te reprochait, peu importe les raisons, tu dois travailler en fonction de ça pour devenir une meilleure version par rapport à ces erreurs, pour justement ne plus reproduire ces erreurs. Ensuite, une autre technique que tu pourrais utiliser pour amorcer un retour de ton ex, ça va être la technique du push and pull. Alors, je m'explique. Le push, ça va être le moment où tu vas souffler le chaud. Tu vas engager des conversations riches, des conversations positives sur une durée, on va dire, de 3 jours. Puis après, tu vas souffler le froid. Tu vas prendre 3 jours de distance totale. Et tu vas alterner à chaque fois entre ces moments de chaud, ces moments de froid. Et ça va créer une tension émotionnelle chez ton ex qui va énormément l'intriguer. Alors, quand on parle de SMS riches, de conversations riches, ce n'est pas juste des coucou, comment ça va, et envoyer ça 3 jours de suite. Il faut quelque chose de plus impactant, quelque chose qui va titiller ton ex, quelque chose qui va lui donner envie de te répondre pendant ces 3 jours. Donc, ça peut être par rapport à ses centres d'intérêt, ça peut être parce que tu sais qu'elle est en train ou qu'il est en train de passer ses examens, ça peut être pour dire, bah voilà, j'ai vu un tel dans la rue, j'ai pensé à toi, et voilà, renvoyer un petit souvenir en même temps positif à ton ex. Mais vraiment des messages constructifs, pas juste des « salut, comment ça va ?» Et ensuite, bah forcément, les moments de froid, de distance totale, bah, tu dois profiter de ces moments pour retravailler sur tes projets personnels ou tes projets professionnels. Pourquoi? Ben parce que juste après ces moments de chaud où tu auras envoyé beaucoup de messages à ton ex, où vous auriez des interactions, où tu auras envie de continuer finalement cette partie de souffler le chaud, eh ben non. Il faut absolument que tu ne sois pas toujours dans l'initiative, que tu ne sois pas toujours dans le côté « je donne, je donne, je donne ». Tu dois profiter de ces moments, donc tu dois reprendre, te recentrer sur toi, que ce soit aller courir, que ce soit lire de nouveau, que ce soit refaire ta garde-robe, que ce soit montrer un projet, que ce soit construire quelque chose, peu importe, mais tu dois te recentrer sur toi, parce que si tu continues, après ces 3 jours, à toujours envoyer un message à ton ex, parce que tu risques, c'est que, ok, ton ex, vous communiquez encore toujours,
mais il n'y a pas ce côté reséduction qui revient parce qu'il n'y a pas ce côté où il y a l'alternance. Et si tu n'alternes pas, tu ne vas pas créer de tension émotionnelle, tu ne vas pas te créer d'émotion chez ton ex. Et pour raviver des sentiments, c'est absolument ce dont tu as besoin, créer des tensions émotionnelles. Et j'en parle parce que je sais que certains de mes coachés ont du mal à appliquer ça. C'est pour ça qu'en accompagnement, je les suis du premier jusqu'au dernier jour pour que justement, ils ne fassent pas cette erreur de « bah tiens, en fait, normalement, je suis en froid, mais je vais envoyer quand même ce petit message ». Non, il faut vraiment créer cette tension émotionnelle pour recréer des sentiments chez ton ex envers toi. Il y en a un qui, à chaque fois, bloqué sur cette partie et juste une fois, je lui dis « allez, fais-moi confiance, n'envoie rien ». Limite, mets ton téléphone dans une boîte et tu demandes à ce que quelqu'un le cache pendant 3 jours et tu reviens le chercher dans 3 jours. Et on a dû faire ça parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, il n'arrivait pas à tenir, il était trop en demande et en manque. Et finalement, il l'a fait, il s'est rendu compte en récupérant son téléphone que au bout de 1, 2, 3 jours, de 2 jours, il me semble, son ex avait renvoyé un message pour revenir vers elle. Et là, cette fois-ci, c'était pas lui qui était à l'initiative, c'était son ex qui revenait. Et là, ça a commencé à changer sa manière de voir la reconquête et du coup, il s'est laissé aller et il a réussi, bien entendu, par la suite, sa reconquête. Ensuite, d'autres techniques pour t'aider à faire revenir ton ex, ça va être de créer des interactions assez légères mais marquantes. Comme je l'ai dit, un SMS simple et court, c'est très bien. Mais il faut avoir ce côté marquant pour avoir ce lien avec son ex, pour créer des sensations et des émotions. Quand tu vas établir un contact, tu dois être donc de manière assez légère, de manière assez positive et tu dois éviter les sujets de conflit. Alors, un SMS un peu basique que tu pourrais envoyer, c'est « je viens de voir ce film qui m'a rappelé nos discussions sur les vacances. J'espère que tu vas bien. Je viens de passer devant le resto incroyable dans lequel on mangeait. C'était trop bien. J'espère que tu vas bien. » Envoyer quelque chose de positif. Là, par exemple, avec le fait marquant, ça va être des souvenirs. Des souvenirs qui vont créer des émotions chez ton ex. Et des émotions positives, s'il te plaît. Ne parle pas de souvenirs négatifs qui vont faire remplir finalement ta valeur perçue comme négative. Non, parle justement de souvenirs positifs, de moments cool que vous avez passés ensemble. Ça peut être ça, comme ça peut être... T'imagineras jamais ce que je viens de voir dans la rue. C'est fou. Et laisser justement sur un truc marquant. Waouh! Une émotion, là, c'est la surprise que ton ex va recevoir et va sentir en recevant ce message. C'est aussi un peu la curiosité. Ça va créer de la curiosité chez ton ex qui voudra savoir, mince, qu'est-ce que tu viens de voir? Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir des SMS simples, courts, bien entendu, mais avec un élément marquant, justement, pour puncher un petit peu, pour avoir du peps dans vos conversations entre toi et ton ex pour qu'il soit de nouveau attiré par toi. Tu vas pouvoir aussi utiliser une autre technique qui va être basée sur l'attraction et le mystère. Alors, ça ressemble, c'est un peu la technique de l'orbiting qui va être finalement de poster des photos ou des stories montrant finalement que tu vis ta meilleure vie. Et pas forcément qu'avec les stories, mais aussi avec tes amis en commun. Parce qu'il faut le savoir, mais tes amis, ils vont être le reflet de ton attraction. Et ils sont un moyen finalement indirect de divulguer et de montrer à ton ex ta nouvelle mentalité, ta nouvelle façon d'être et tes changements, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. C'est pour ça que c'est très important de, quand tu seras prêt à revoir tes amis, parce que tu dis c'est bon, j'y vais, je laisse mon chagrin de côté, j'ai assez pleuré 2, 3, 4, 5, 7 jours maximum, maintenant je me reprends ma vie en main et j'y vais. Parce que si tes amis voient le négatif, ils vont forcément parler de négatif aussi. Alors, je ne te demande pas, quand je parle à ce que tes amis soient utilisés, entre guillemets, pour l'orbiting, ce n'est pas aller dire à tes amis, tiens, mon ex, que j'ai changé et que je suis beaucoup mieux et que là, je souris à la vie, que je croque la vie à pleines dents, que tout se passe pour le mieux pour moi. Non, il faut que ça soit très subtil. Juste montrer des changements à tes amis qui vont être le reflet, finalement, de tes changements aussi. C'est pour ça... Comme je te l'ai dit, tu dois prendre ton temps. Si tu es encore trop dans le noir, trop dans le négatif, ça n'ira pas. Parce que tu ne vas pas être cohérent finalement dans les posts que tu pourras mettre sur tes réseaux sociaux et tes amis vont dire tout le contraire à ton ex. Donc c'est vraiment très important d'être cohérent avec tes amis et avec ce que tu montres sur les réseaux.
ce que tu essayes vraiment de t'en sortir. Donc pour ça, montre du positif avec tes amis, sors avec eux, sois socialement actif. Alors bien sûr, sans s'en faire trop, si de base tu n'étais pas trop réseau, si de base tu n'envoyais pas trop de Snapchat, si tu n'étais pas trop Instagram, si tu n'étais pas trop WhatsApp, si tu n'étais pas trop... Peu importe, dans ce cas, fais-le, mais de manière très subtile, 1 fois par semaine, 2 fois maximum, si vraiment tu étais un petit peu très très loin de tout ça et que ça ne t'intéressait pas. Sinon, ton ex va forcément sentir un petit peu, entre guillemets, l'entourloupe si ce n'est pas dans tes habitudes de poster sur les réseaux. C'est pour ça qu'il y a toujours cette alternative en utilisant, on va dire, tes amis. Ensuite, forcément, si tu as appliqué la première partie qui va être de comprendre les raisons de la rupture, si tu as appliqué la deuxième partie, donc toutes les bases pour faire revenir ton ex, et là maintenant en plus les techniques pour là ou le faire revenir, à un moment donné, il va falloir y aller. Il va falloir avancer à l'étape supérieure et il va falloir savoir quand est-ce que tu pourras aller à l'étape supérieure. Donc il va falloir savoir quand est-ce que ton ex finalement est prêt ou prête à revenir vers toi. Je vais te dire d'ailleurs quelques signes positifs, donc note-les dans un coin si ton ex, par exemple, fait l'une de ces choses. Et plus tu auras l'une de ces choses, au plus tu cocheras ces signes positifs, au plus finalement tu se rapproches d'un retour de ton ex. Alors, si ton ex, par exemple, te dit clairement que voilà, je suis prête à revenir vers toi, que je veux y aller, alors, bien sûr que ça arrive, mais c'est rare. Mais ça, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il demande finalement qu'à être convaincu des changements. Je le rappelle, ton ex ne reviendra pas vers toi s'il n'y a eu aucun changement. Je vais imaginer ça un petit peu comme si tu retournais à ton magasin un de tes électroménagers, ton four par exemple. Voilà, mon four ne va plus, je vous le retourne, je veux le récupérer, qui sera réparé. Mais si tu le récupères et il n'est toujours pas réparé, t'en voudras pas. C'est un peu la même chose pour ton ex. Si ton ex te récupère, mais t'as pas appris de tes erreurs, tu ne t'es pas amélioré, à quoi ça sert? Vu que finalement, le four, là, ne va servir à rien. Là, ça sera un petit peu, entre guillemets, la même chose. Alors, je suis peut-être un petit peu crue dans mes métaphores. Surtout, dites-le moi en commentaire si ça vous permet en tout cas de mieux comprendre. Je continuerai sur ces métaphores-ci. Mais je trouve que c'est plus parlant, en tout cas pour tous, d'essayer avec des métaphores de vous faire comprendre justement que c'est hyper important certains points dans une reconquête. Donc le premier signe, c'est si ton ex finalement te le dit clairement. C'est assez rare, mais ça arrive. Un deuxième signe, ça va être que ton ex et toi, finalement, vous discutiez toujours et vous êtes toujours en contact. Si finalement, il n'y a pas de moment où il n'y a pas de moment de moment où ton ex ne vient pas vers toi quand toi, tu ne l'envoies pas. S'il y a toujours de l'interaction entre vous, ça reste un signe positif. Si ton ex revient vers toi à chaque fois parce que toi, tu n'as pas relancé et inversement, tu relances quand ton ex n'a pas fait le premier pas, c'est que finalement, vous êtes toujours dans des discussions. Bien sûr, il faut que ce soit des discussions qui soient positives. Si vous parlez toujours et discutez toujours de la rupture, vous n'avancerez pas. Et encore, même si vous discutez de la rupture, ça veut dire que ton ex est encore un petit peu dans le moment où il est un petit peu perdu et qu'il a besoin d'être rassuré. Donc ça reste même un point positif. Donc si tu discutes toujours avec ton ex et que vous êtes toujours en contact, ça aussi finalement c'est un signe positif. Si c'est ton ex qui engage des conversations spontanées aussi, comme je viens de le dire, si tu as commencé à mettre en place les techniques. Alors au début, c'est plus toi qui es à faire le premier pas. Puis finalement, petit à petit, c'est ton ex qui engage les conversations de manière spontanée et que c'est elle qui fait le premier pas. Là, tu gagnes des points. C'est un signe positif que ton ex est prête à revenir vers toi parce que il ou elle est prête à t'envoyer un message alors que c'est il ou elle qui a décidé de la rupture. Donc c'est qu'il a envie de nouveau d'avoir ce lien avec toi. Un autre signe, ça peut être aussi que ton ex finalement te pose des questions sur ta vie et montre de la curiosité. Si ton ex te pose des questions, c'est qu'il veut savoir ce qui se passe dans sa vie, c'est qu'il veut garder un lien avec toi. C'est que lui fait un pas vers toi pour connaître un petit peu, savoir où tu en es, qu'est-ce que tu fais. C'est qu'il y a un manque qui a été créé de son côté et qui veut savoir et qui veut, entre guillemets, assouvir sa soif de curiosité justement. Un dernier signe aussi qui peut montrer que ton ex a envie et est prêt à revenir vers toi, c'est que
il ou elle va mentionner finalement des souvenirs heureux du passé. Ça veut dire que ton ex, en fait, tous les côtés négatifs, il est en train de les minimiser, de les faire partir petit à petit de ses émotions et de le remplacer par des moments heureux. Finalement, c'est vrai qu'on était heureux, on a passé des bons moments ensemble. Et ça, si ton ex repense de plus en plus à des souvenirs heureux avec toi, c'est très bon signe. Dans ce cas, quand tu as le plus de cocher là de signes positifs, tu vas pouvoir tester subtilement si ton ex est prêt à passer à l'étape supérieure qui va être l'étape du rendez-vous. Dans ce cas, tu peux proposer un café ou une activité assez légère, sans pression. Ça peut être une petite balade, un petit goûter. Ça peut être aller chercher les enfants ensemble. Mais quelque chose qui fera du bien à ton ex autant qu'à toi. Et si ton ex accepte, ton test, il est réussi. Ça sera même un très bon signe que voilà, vous pouvez passer tous les deux à une étape supérieure de la reconquête. Alors, la proposition, bien sûr, tu dois la faire de manière assez correcte, toujours en gardant l'état d'esprit de la base de la reconquête et des techniques de reconquête que tu es en train d'utiliser. Mais ça peut être tout simplement, on va aller boire un café si tu veux, il y a un grand soleil aujourd'hui, faudrait en profiter. Voilà. Quelque chose de simple, pas chercher compliqué. Des fois, vous avez cette fascination pour les choses beaucoup trop complexes, alors que juste quelque chose de simple peut être très efficace. Dis-moi d'ailleurs, qu'est-ce que tu proposerais là à ton ex si tu as là coché plusieurs des signes. Alors après, bien sûr, si ton ex accepte ce rendez-vous, accepte de te voir, ça ne veut pas dire que tu dois enfoncer la porte, que tu dois être un bourrin et que tu dois y aller tête baissée. Prends ton temps. L'important, c'est d'être patient. Ne précipite pas les choses. Ce n'est pas parce que ton ex vient de t'entrouvrir une porte, justement, parce que, ok, vous pouvez vous voir, qu'il faut y aller comme un fou et du coup reprendre tes erreurs et refaire les mêmes interdits qu'avant et aller beaucoup trop vite. Construis une nouvelle dynamique saine avec ton ex en prenant ton temps. Ne précipite pas les choses, ça risquerait de braquer ton ex et tu devrais tout recommencer depuis presque le tout début de la reconquête. Et oui, en gros, faire revenir son ex, c'est pas une question de chance, mais vraiment de stratégie et de travail sur soi. Donc rappelle-toi que l'objectif, ce n'est pas juste de faire revenir ton ex, mais de construire vraiment une relation qui sera meilleure et beaucoup plus équilibrée pour le reste de votre vie. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux aller en barre de description pour prendre rendez-vous avec moi et faire aussi le quiz, si tu ne l'as pas encore fait, pour évaluer tes chances avec ton ex. Tu peux même faire les deux si tu veux, au moins tu seras sûr d'avancer dans ta reconquête. Sur ce, je veux te dire que tu es sur le bon chemin, crois en toi et n'oublie pas que chaque pas que tu fais te rapproche finalement de tes objectifs. Prends soin de toi, bisous!